Bonsoir de la salle de rédaction de la SBC, les informations pour ce vendredi le 2 février. La commission électorale a entamé les procédures nécessaires pour annuler l'enregistrement du parti ICUS. Le parti avait été enregistré en 2015. Dans un communiqué de presse, la commission électorale dit que cependant, en raison du non-respect constant des dispositions de la loi des partis politiques, la commission a approuvé l'annulation de l'enregistrement de l'ICUS. Une annulation pour non-respect de l'une de la loi et la commission s'est dit satisfaite du processus de l'annulation du parti. 8 organisations non gouvernementales ont reçu leur subvention du National Grants Committee, soit le comité national des subventions qui leur permettront de démarrer leur projet. La présidente du comité, Eileen Moses, affirme que pour cette année, ce comité a reçu 22 candidatures, mais 16 étaient qualifiées pour les subventions après avoir suivi les procédures nécessaires. Pour cette année, le comité offre aux 16 ONG qualifiées une somme de montant total de 3 328 625 roupies. Les projets varient tels que l'autonomisation des jeunes, les interventions à l'école de Roche-Caïman, Plaisance et les Mamelles, y compris des accompagnements sociaux. Depuis l'explosion à l'entreprise CCCL le 7 décembre dernier, la quantité de matériaux de construction sur le marché est un problème qui a suscité l'inquiétude de nombreuses personnes. Hier matin, après que la SBC a été informée de la présence de camions qui faisaient la queue sur la route en dehors de l'entreprise UCPS à Petit Paris, une équipe de la SBC s'est rendue sur place vers 6 heures du matin aujourd'hui afin de voir la situation de première main. Il n'y avait pas de pick-up qui faisait la ligne d'attente sur la route en dehors de UCPS comme c'était le cas la veille, mais il y avait des camions faisant la queue à l'intérieur de l'entreprise. La SBC a contacté UCPS pour mieux connaître sur place la situation concernant les matériaux de construction. Son directeur général, Grégory Albert, a confirmé par téléphone qu'il y avait un manque de matériaux de construction sur le marché et c'était parce qu'une de ces machines était en panne. Certains chauffeurs ont déclaré que depuis l'explosion à CCCL le 7 décembre, ils ont du mal à acheter des matériaux de construction. Les entrepreneurs ont déclaré que la situation affectait leurs activités car ils ne disposaient pas suffisamment de matériaux de construction pour entreprendre des travaux de construction. Ils affirment que cela a entraîné des retards dans l'achèvement de ces travaux et cela est en train d'affecter également leurs clients. L'accusation est toujours en train d'appeler des témoins dans son affaire de meurtre contre Nicole Isidore. Parmi les témoins entendus aujourd'hui figuraient les 2 policiers qui ont été les premiers à intervenir sur la scène présumée du crime sur le terrain de jeu d'Ansnordé. Les agents ont raconté ce qu'ils ont fait et observé en relation avec l'affaire. Le ministre de la Culture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, a déclaré que le gouvernement est en train de veiller à la préservation de l'environnement dans le cadre de ses activités de développement. Le ministre Joubert a déclaré que le gouvernement faisait beaucoup pour protéger certaines zones marécageuses et il a demandé aux membres de la communauté d'aider à protéger ces zones car ils sont essentiels pour notre vie quotidienne. C'est le message qu'il a adressé à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides qui est célébrée aujourd'hui. Le ministre Joubert et un groupe d'élèves de l'école de Port-Glo ont planté hier des nouvelles plantes de mangrove dans la zone marécageuse à l'hôtel Constance et Filia. Voilà, c'était le flash. Merci de l'avoir suivi. À plus.